Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Mais en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nishma. Peut-être vous m'avez vu, souvent je lis de la louange ici. Et apparemment, quand on fait une prédication, il faudrait commencer avec une histoire. C'est la bonne pratique, donc c'est ce que je vais faire, parce que je suis hyper originale. Et du coup, je voulais commencer avec une histoire sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Donc en fait, je fais pas mal de musique. Je suis dans un groupe de musique avec mon mari Benjamin et mon ami Adrien. Et Benji, il fait la gratte. Adrien, il fait pas le cajon, en fait, il fait le SVD et le drum. Et récemment, Benjamin a eu la superbe idée de commencer à demander à des personnes qui sont plus avancées dans la profession de la musique que nous, d'avoir des retours sur notre musique. J'ai bien envie de souligner que c'était l'incentive et l'initiative de Benjamin. Moi, j'étais totalement passif dans ce truc et limite, j'étais un peu là, genre, bah, franchement, moi, je suis bien dans ma bulle, donc si toi, tu veux avoir ces calls, vas-y, mais moi, I'm good. Et ah oui, et pour le contexte, en fait, moi, dans tout ce qui est composition, etc., avec Benji, vu qu'on est mariés, on compose souvent ensemble à la maison. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est écriture des paroles et écriture de mélodies. Et Benjamin, il s'occupe souvent de l'écriture des parties de musique. Donc ça, c'est important pour le contexte. Donc, on commence à avoir ces calls avec ces gens. Et au début, c'est cool parce qu'ils commencent à nous dire « Ouais, on aime bien votre musique, etc. » Donc, ça fait toujours plaisir. Et après, Benjamin, il commence à dire « Non, mais franchement, soyez francs. On est là parce qu'on a envie d'améliorer notre musique, donc dites-le nous. Dites-nous vos retours. » Et là, les gens, la première chose qui nous disent qu'il faudrait améliorer pour vraiment créer des vrais tubes concerne nos mélodies. Et pour ceux qui ont oublié le début de cette histoire, ça c'est mon domaine. Benjamin et Adrien, ils ne gèrent pas du tout les mélodies, donc ça veut dire que c'est ma faute. Et du coup, on finit les calls et moi je garde le sourire. Et après, on finit les calls. Et plutôt que d'avoir un esprit de humilité ou de me dire, punaise, ces artistes, ils ont pris le temps d'écouter toute notre musique pour ensuite nous donner des retours authentiques, ou même de me dire, dis donc, quelle merveilleuse opportunité pour aiguiser mon art. Je me suis totalement fâchée avec Benjamin parce que c'était lui qui avait lancé ça et c'est moi qui récupérais les conséquences. Et du coup, ça c'était il y a 2 semaines, même pas une semaine et demie, on se retrouve dans la cuisine après ces calls et je commence à dire les pensées suivantes à haute voix. Ça veut dire que je suis nulle dans la création de mélodies. Ça veut dire que, vu que notre audience est en France et les paroles ils sont en anglais, ça sert à rien, les paroles. Et si les mélodies ils sont nulles, bah franchement, moi je sers à rien. Donc en fait, je quitte le groupe, trouver une autre chanteuse parce que franchement, au moins avec une autre chanteuse, vous allez créer des vrais tubes. Et moi, c'est pas ma voix. J'arrête. Et là, c'est drôle, mais il y a 1 semaine et demie, j'étais presque en larmes. Je le croyais vraiment. J'étais vraiment, vraiment heurtée, quoi. Et donc, et peut-être pire encore, c'est pendant ce moment-là que je préparais cette prêche sur le pouvoir de nos paroles. Et du coup, je me couche avec ça. Et le lendemain, je me réveille et je commence à passer du temps avec Dieu. Et lorsque je le médite, et je commence à méditer sa parole, je commence à prier, je commence à louer, il commence à me parler. Et en fait, là, j'ai juste envie de dire que j'aime tellement Dieu parce qu'il adopte notre langage quand il parle à nous. Il y a des personnes ici que quand Dieu il leur parle, ils voient des couleurs,
Et après, ces couleurs, ils se transforment dans des autres couleurs. Et après, il y a des images abstraites. Eux, ils sont au 7e ciel parce que Dieu, il leur a juste tellement parlé. Moi, c'est pas du tout le cas. Dieu, moi, je suis très pragmatique. Je suis orientée vers des solutions. Donc, Dieu, il me parle de manière très logique, très pratique. Et en fait, souvent, il démonte mes arguments par ses arguments beaucoup plus parfaits. Et ça, j'aime tellement. Je m'émerveille devant ses propos, en fait. Et donc, c'est là qu'il commence à me dire le suivant. Nishma, quelle est la différence? Est-ce que tu vois la différence entre ces deux phrases? La première phrase, StereoSnap pourrait s'améliorer dans la composition des mélodies pour créer des tubes. Deuxième phrase, tu es nul dans la composition de mélodies. Est-ce que tu vois comment tu as pris l'une et tu l'as transformée dans la deuxième? Et ensuite, il me dit, Nishma, n'est-il pas vrai qu'un bon maître commence à entourer son élève avec des professeurs beaucoup plus habiles que quand il pense que l'élève est très bon? Parce que sinon, ça serait un gaspillage de temps pour les professeurs qui sont très habiles. N'est-il pas vrai qu'un bon maître commence à entourer son élève avec des professeurs très habiles que quand il voit du potentiel? Que quand il voit que si l'élève reste là où il est, il va stagner et la stagnation mène à la mort. Personne n'a envie de se baigner dans de l'eau stagnante. Right? Autrement dit, dans mon amour tellement vaste pour toi, je commence à t'entourer avec des personnes qui sont plus habiles que toi dans la composition des mélodies parce que j'ai envie que tu progresses, parce que je pense que tu es très doué. Et ça, c'est la vérité. Et en fait, pour que tu crées les chansons que j'ai envie que tu crées, que j'ai préparées en avance pour toi, j'ai besoin que tu progresses. Et donc, je commence à t'entourer avec des personnes qui sont meilleures que toi dans la composition de mélodies. Dieu, quand il nous parle, il vient pas juste enlever une mensonge, mais il le remplace par la vérité. Et comment est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui nous parle quand on entend la voix de Dieu? C'est parce qu'il va jamais contredire sa parole. C'est-à-dire, là, j'avais tout un truc où j'allais montrer la Bible, mais je l'ai pas. Et en fait, dans Proverbe 27-17, il y a écrit tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, quand Dieu il nous parle, on peut vérifier que c'est bien lui qui nous parle quand on voit que ce qu'il dit correspond à ce qu'il y a écrit dans la parole. Donc, le résultat de ça, c'est que maintenant, je crois plus que je suis nulle dans la composition de mélodies et Dieu, il m'a bien appris là-dessus. Mais en fait, pourquoi je raconte ça? Parce que quand on fixe nos yeux sur notre Père et qu'on s'émerveille devant lui, on commence à être rempli par ses vérités. Et quand on commence à être rempli par ses vérités, nos pensées commencent à être renouvelées. Et quand nos pensées commencent à être renouvelées, on commence à exprimer ces vérités par la louange, par la prière, par des déclarations, par des prophéties. Et c'est cette expression des vérités de Dieu qui change la réalité autour de nous pour que cette réalité ensuite reflète la réalité dans les cieux. Donc il y a cette espèce de... Nous, on est remplis pour ensuite libérer la parole. C'est vraiment important que ce qu'on dit soit une réflexion du cœur du Père. Et très souvent, ce qu'on dit n'est pas du tout une réflexion du cœur du Père. Psaume 37:4. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. Fais du Seigneur tes délices. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, et il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelle que soit notre demande,
nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé quand on demande quelque chose conformément à sa volonté. Ce qu'on retire souvent de ces deux versets, c'est Dieu, il va nous donner ce qu'on veut. Woo! Let's all be Christian. Soyons tous chrétiens. Ce qu'on devrait retenir de ces deux versets, c'est de se focaliser, de faire de lui nos délices. Pourquoi? Parce que quand on fait de Dieu nos délices, notre cœur commence à s'aligner avec le sien, on commence à demeurer dans sa présence et on est rempli par ses lois, ses vérités, son esprit, sa parole. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à demander des choses, à déclarer des choses conformément à sa volonté. Et la parole nous dit qu'une fois qu'on commence à faire ça, nous possédons ce que nous lui avons demandé. En fait, c'est logique. C'est limite mathématique, j'ai envie de dire. Et j'aime tellement ça. En fait, le titre de cette prêche, c'est le pouvoir de nos paroles. Mais j'ai envie de dire, on déclare pas juste pour déclarer. C'est pas une formule magique. Il y a une nouvelle mode dans le monde séculier qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle la manifestation. Peut-être on pourrait le traduire par la pensée positive. Et en fait, il y a beaucoup de célébrités qui parlent de ça, et même j'ai des amis autour de moi qui commencent à en parler. En fait, l'idée, c'est si tu as envie d'avoir quelque chose, pense comme si tu l'avais, parle comme si tu l'avais, et tu l'auras. Donc franchement, là, j'aime bien regarder des interviews des artistes, et ils parlent tous de la manifestation. Et là, j'ai une amie, j'ai vu sur Facebook, elle a posté une photo de une nouvelle voiture avec le hashtag Manifestation is real. La pensée positive marche vraiment. Et en fait, si le monde séculier a compris qu'il y a du pouvoir dans nos paroles, combien de plus de pouvoir est-ce qu'il y a quand nos paroles reflètent la volonté de Dieu? C'est tellement mieux de prier pour ses désirs que de prier pour nos désirs moins excellents. J'hésite à dire ça. Si le pouvoir de la mort et de la vie est dans nos langues, j'ai l'impression qu'il faudrait, si on faisait une habitude de déclarer la volonté de Dieu, on pourrait changer la réalité sur Terre. Dans Romains 4, 17, il y a écrit « Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. La parole de Dieu crée. » Maintenant, on est tous soutenus, sustained, par la parole de Dieu. Donc, logiquement, si nous, on commence à libérer sa parole, notre parole aussi crée, parce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu. Encore une fois, c'est très logique. Et une des choses qui m'a vachement interpellée dans ça, c'est quand on réfléchit à Jésus, il a jamais prié sans recevoir de réponse à ses prières. Jamais. Chaque fois qu'il priait, chaque fois qu'il déclarait quelque chose, il y avait du fruit. Il a même dit à un figuier de mourir et le figuier, il est mort. Juste pour dire à quel niveau c'était, enfin, voilà quoi. Et je me demande, pourquoi? Parce que Jésus, il demeurait tellement dans la présence de Dieu, il était tellement aligné avec la volonté du Père, il était tellement soumis à la volonté du Père que tout ce qu'il disait était conforme au désir de Dieu, et du coup, il recevait des réponses à ses prières. J'aimerais ici juste toucher rapidement sur... là, du coup, on a parlé du fait de venir vers Dieu, être rempli par ses vérités, être rempli par ses désirs pour ensuite les libérer dans nos proclamations et nos paroles autour de nous. Mais ici, j'aimerais juste revenir à, du coup, comment est-ce qu'on approche le trône de Dieu? Comment est-ce qu'on est rempli par ces vérités-là, par ses désirs? Fais du Seigneur tes délices, ok, mais comment? Donc, j'aimerais bien venir à Philippiens 4, 6 à 7, où il y a écrit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Cool! Donc quand je vais à Dieu, je vais dire « Ok Seigneur, je m'inquiète de rien, mais j'aimerais bien avoir une augmentation parce qu'au boulot, je suis pas du tout reconnue pour le taf que j'ai fait. J'aimerais bien que tu interviennes dans cette situation parce que cette personne, elle abuse de mon amitié. Donc s'il te plaît, viens faire quelque chose dans son cœur. Et aussi, j'aimerais ça. Ça, c'est mes inquiétudes. » Je vais juste revenir au verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je pense que vous l'avez compris, mais ce que j'ai envie de relever ici, c'est l'attitude que Paul nous demande d'avoir quand on vient vers Dieu. Et en fait, parfois, on peut survoler ces versets parce qu'on dit, bien sûr, quand je viens vers Dieu, j'ai une attitude de reconnaissance. Mais en fait, si on pense à la vie normale, si on a des besoins ou des problèmes, et on a besoin de résoudre ces problèmes, c'est pas avec une attitude de reconnaissance qu'on demande ces choses. Si on a envie d'avoir une augmentation au travail, j'ai jamais entendu quelqu'un dire à sa patronne ou son patron, je suis tellement reconnaissante pour la façon dans laquelle vous m'avez suivi pendant ces années et j'aime tellement travailler ici. L'organisation, franchement, elle est top. Est-ce que tu pourrais me donner une augmentation? C'est souvent avec une attitude de vouloir de la justice, une attitude de peur, parce qu'on a peur qu'on n'aura pas ce dont on demande. Peut-être avec une attitude de susciter de la pitié. Plein d'autres attitudes, mais pas une attitude de reconnaissance quand on a besoin de quelque chose. Justement, le fait d'avoir besoin, ça veut dire que tu manques de quelque chose. Et pourtant, Paul, il nous demande de venir vers Dieu avec une attitude de reconnaissance avec nos besoins et nos supplications. Pourquoi? Parce que la louange, la rémémoration que Dieu, il est bon, que sa fidélité ne change jamais, de son amour pour nous, de son sacrifice. Ces louanges-là, ces remerciements-là commencent à rediriger notre focus loin de nos problèmes et nos besoins et vers sa splendeur et sa grandeur. Cette rémémoration-là commence à diriger notre focus loin de nos chagrins et vers celui qui nous éblouit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nos chagrins, nos problèmes tremblent. Et ils s'effacent par la suite. Ils s'effacent, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Mais dans ce moment-là, on est tellement ébloui par Dieu, rempli par son esprit, qu'il n'y a plus de la place pour penser à ces choses-là. Et quand on est dans ce positionnement de cœur-là, on commence à déclarer des choses, prier pour des choses qui peut-être vont contenir les solutions pour ces problèmes-là, sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas en train d'essayer de les résoudre, mais on est plutôt juste en train de se focaliser sur lui. Donc on a des réponses divines à nos problèmes, pas parce qu'on pensait à nos problèmes, mais parce qu'on pensait à Dieu. J'aime bien dans la Message Bible, qui n'est pas traduite en français, mais c'est une traduction anglaise, et c'est juste la dernière partie de ce verset en Philippiens où il y a écrit c'est merveilleux quand nos inquiétudes sont supplantées ou détrônées par la paix de Christ. Et c'est ça qui se passe quand on dirige notre focus vers Dieu, quand on vient vers lui avec une attitude de reconnaissance. Et en fait, c'est contre-intuitif. Dieu, il nous dit, pour résoudre un problème, ne pense pas au problème, mais pense à moi. Mais ça va selon les principes du royaume de Dieu. Tu veux trouver ta vie? Meurs à toi-même. Perds-la. Tu veux recevoir? Donne. Tu veux résoudre tes problèmes? Ne pense pas à tes problèmes, mais plutôt focalise-toi sur moi. Le royaume à l'envers. On a l'habitude d'entendre ça. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous sera donnée ensuite. Cherchez, c'est un verbe actif. Nous sommes des acteurs dans cette toute autre chose vous sera donnée ensuite.
Et en fait, notre rôle, c'est de intentionnellement se diriger vers Dieu. Délibérément plonger dans sa parole quand c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. On parle des déclarations, mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de fois que les déclarations, c'est simplement dire à haute voix les promesses de Dieu et ce qu'il nous a déjà promis et ce qu'il a déjà déclaré sur nos vies. Et je dis ça parce que Dieu est la solution parfaite pour chaque problème qu'on pourrait rencontrer dans notre vie. Il était, il sera toujours la réponse. Donc, allons d'abord à lui, plongeons dans sa parole, faisons de lui nos délices, et ensuite commençons à proclamer ses réponses divines sur notre vie et la vie de ceux qui nous entourent. Plutôt que juste déclarer pour déclarer, parce que c'est la bonne chose à faire. Et en fait, dans tout ça, j'ai envie de dire que nous avons tous des désirs. Et c'est bon d'avoir des désirs. Et j'ai pas envie de dire qu'il faut pas avoir des désirs. Mais ce que je veux vraiment souligner aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passerait si nous, en tant que l'Église, en tant que fils et filles de Dieu, on faisait une habitude de proclamer, de déclarer les vérités de Dieu, des choses qui sont conformes à sa volonté sur la réalité autour de nous. Ça changerait la réalité ici, sur Terre. Donc oui, s'il y a une chose que j'ai envie de communiquer, c'est de ne pas se focaliser sur faire les bonnes déclarations, mais plutôt de chercher son royaume, de faire de lui nos délices, de méditer sa parole, de approcher son trône avec une cœur de reconnaissance. Et que c'est à partir de là que nos prières, nos déclarations, nos louanges, nos prophéties vont encapsuler les vérités des cieux de son cœur et on va les libérer ici sur la terre. Plutôt que de libérer ce qu'on pense qu'il faudrait libérer. Et en fait, on l'a vu avant, mais là, il nous promet qu'il nous donnera ce qu'on demande. Parce que c'est conforme à sa volonté. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.